Bon, nickel. Franchement, encore mille merci, Tanguy, pour ce deuxième épisode, quoi. Euh, Vite après le premier, mais j'avais vraiment le sentiment, comme je t'ai dit, qu'il y avait encore plein de trucs dont je voulais discuter ou avoir ton avis. Ouais. Peut-être pour rentrer un peu direct dans le vif du sujet. Enfin, tu me dis ce que tu en penses et nous, on peut partir où on veut. Mais je voudrais que tu m'expliques un peu plus. C'est pas vraiment une question très précise, hein, mais un peu. L'entraînement physique, vos préparations avant les tournois et aussi même un peu le côté mental en A pour qu'on voit un peu ce que c'est de l'intérieur, quoi. Parce que, bon, pour le peu que je connaisse, mais en ayant entendu quand même pas mal d'infos ces 10 dernières années sur votre boulot, quoi, hein, votre Mhm. sport que vous faites en national, en A, en hockey. On voit que c'est clairement beaucoup plus pro et vous êtes quand même bien entraîné. Il y a beaucoup, comme on discutait en off un peu par rapport au rugby, Ouais. ça a l'air quand même d'avoir bien évolué par rapport à ça, quoi. Donc, peut-être que pour commencer, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, comment se passent vos entraînements, quoi, ou les préparations d'un tournoi, etc., quoi. Je dirais structurellement, d'abord, Mhm. savoir que nos entraînements sont, en tout cas le programme d'entraînement, il est designé sur les grosses compétitions que nous on a. Donc ça c'est, je crois que c'est valable dans tous les sports. Mhm. Mais nous, c'est toujours designé en fonction du tournoi de l'année, on va dire, ou que ce soit un cycle olympique ou un cycle de Coupe du Monde. Faut savoir que Donc, tous cette les année-ci, 2 ans. c'est les jeux, quoi, Voilà, cette en année, c'est août. les Jeux. Donc, ça veut dire que toute l'année est designée autour d'un gros événement qui dure 2 semaines. Ouais. Et donc, après, ils coupent. Savoir qu'en équipe nationale au hockey, on joue très fréquemment, Ouais. plus fréquemment qu'au football, par exemple, hein, où au football, ils ont des rassemblements, ils en ont, je dirais, 5, 6 sur l'année, je pense. Nous, c'est plus des périodes, pendant les périodes d'hiver, où on est vraiment à plein temps avec l'équipe nationale et les périodes d'été. Donc c'est en gros entre les matchs de championnat. Donc championnat en Belgique, c'est quoi de, allez, C'est- ouais. mars-mai, et puis c'est Fin novembre, quoi. septembre-novembre. Ouais. Donc entre ces deux périodes-là, ben, c'est que du équipe nationale. Et pendant les périodes de championnat, c'est équipe nationale, on va dire, 4 jours sur 7. Donc ça veut dire Ouais. que ça laisse 3 jours sur 7 au club. Donc ça, c'est un peu la structure. Surtout dans les années olympiques et les années Coupe du Monde. Là, ça veut dire qu'on intensifie encore plus nos présences avec l'équipe nationale. Donc, ça veut dire qu'on passe de lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est le classique. Mais si c'est en Coupe du Monde ou en JO, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, où on Ouais. passe du temps, en tout cas, où on s'entraîne ensemble. Ouais. Euh, et alors, voilà, on a notre préparateur physique qui, lui, il va dire, il séquence le loading des entraînements en, en des blocs de 6 semaines. C'est un peu, voilà, il est assez, on va dire, connecté par rapport à ça. Et donc, c'est des cycles de 6 semaines qui font qu'il y aura t'auras une semaine très lourde, tu auras 2 semaines probablement lourdes, puis tu auras une semaine plutôt modérée, puis peut-être Mhm. encore une semaine lourde et une semaine modérée. Donc ça, c'est un Ah peu ouais. lui qui calcule en fonction de quand est le tournoi, s'il est au mois d'août ou s'il est au mois de décembre, c'est déjà arrivé, ou au mois de janvier. Voilà, par exemple, on a le qualificatif olympique en janvier, Mhm. Ouais. juste après les fêtes, après le Nouvel An, après Noël, après les fêtes de famille. Donc voilà, tout ça est pris en compte, et donc ce qui fait que c'est un peu structuré les 6 semaines. D'abord, avant le qualificatif olympique, donc c'est le 10 janvier. Bah, je suppose qu'il va commencer son calcul 6 semaines avant cet événement-là. Et donc, voilà, il ne prend pas évidemment en compte la Noël avec la famille, ni le Nouvel An, parce que ça reste priorité au sport, même si on va tous profiter de la famille. Mais c'est vrai que ce sera un peu différent encore cette année. Mhm. Puis, et puis voilà, après, il séquence de 6 semaines, 6 semaines en arrière pour Mhm. calculer le programme qu'on va faire. Et alors, dans ce qui est modéré, lourd et très lourd, dans les semaines, ou bien même plutôt cool, ce qui est très rare, hein, les semaines cool, pas de Ah la ouais. dire. En fait, il calcule le nombre de mètres qu'on fait sur une semaine Ah. d'entraînement. Ouais.
Ok, c'est précis, quoi. Voilà. Donc nous, on porte, tu vois, des GPS et sur, par exemple, une semaine lourde, bah, elle va tourner pour un attaquant, par exemple, autour de entre 40 et 55 kilomètres, par exemple, sur la semaine, mais avec une moyenne de peut-être 20-25 sprints par séance d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'est le calcul que lui fait, quoi, pour qu'on puisse répéter lors des tournois. Parce qu'il faut savoir qu'un tournoi, c'est en fait une heavy week, ce qu'on appelle en anglais, donc une semaine lourde. Et ce qui fait que ça t'as souvent match le lundi, par exemple, match le mardi, un jour de repos, match, match, un jour de repos, puis c'est souvent ou bien la finale ou bien le match de classement. Donc c'est un peu ça le dessin d'un tournoi, par exemple, que ce soit une Coupe du Monde ou des JO. Les JO, c'est encore plus dur parce que les JO, c'est sur 2 semaines et il y a 5 matchs de poule, un quart, une demi, une finale. Donc ça fait Ouais. 5, 6, 7, ça fait 8 matchs en 2 semaines. Donc, ce qui fait en fait un programme très chargé. Mhm. Et Et donc, ça, typiquement, entre, il n'y a pas d'entraînement ou quand même un peu des petites si, mises au ouais. point? Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi. Ils ont instauré là il y a quelques années un priming, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un peu avant, on appelait ça en France, ils faisaient tout souvent ça, des réveils musculaires, hein. Ça veut dire que tu sors un peu, tu prends un peu l'air, et puis Mhm. voilà, nous, c'est un réveil musculaire qui est méga actif. On va même en muscu où on fait quelques exercices pendant 15-20 minutes, Mhm. des étirements, et puis quand même pousser de la fonte, quoi. Donc c'est Ouais. quand même une charge en plus. Mais voilà, après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'âge du joueur, du niveau, voilà, si tu as 32 ans, que tu as déjà pas mal de blessures, ben voilà, on va pas te demander de faire un priming où tu dois faire, je sais pas moi, 8 squats à fond la caisse. Ça n'a pas ça n'a pas de sens pour péter son dos avant un match. Mais voilà, je pense qu'il faut être de nouveau à l'écoute de son corps. Et si tu as des bonnes capacités physiques, si tu es grand, costaud et que tu as 20 ans, ben, j'ai envie de te dire, let's go, quoi. Mais bon, après, Mais, ça. donc ça c'est en tournoi, quoi, donc Ouais, au jeu ou dans d'autres ouais, tournois. ouais. Et du coup, c'est assez individualisé, quoi. Donc les jeunes ont des petits entraînements qui sont quand même plus costauds que les plus âgés, quoi. Non, justement, ben là, par exemple, en équipe nationale, on a deux, trois joueurs, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le groupe. Ouais. Eh ben, eux, pour te dire, ils sont encore à part de nous. Qui ça, William, Tommy Ouais, non, non, pas et eux. Max? Ah, Non, Arnaud Van Dessel, par exemple, où il est quand ouais, même très jeune, ben, lui, il a encore un programme à côté. Parce que, ben, ouais, il faut du temps pour rattraper, entre guillemets, le wagon. ok. Donc, voilà, il fait pas la même chose que nous. Et puis, il y en a un ou deux qui font pas tout non plus avec nous. Ça dépend un peu de tes faiblesses et ce que tu dois bosser, quoi. Et il y a pas, c'est peut-être une mauvaise question, mais il y a pas de jalousie ou Non, d'énervement non, non. parfois avec la tension Chacun, du tournoi? non, Non? chacun doit faire son travail. Après, c'est normal qu'il y a un gars Mhm. qui vient d'arriver dans le groupe. Ben, c'est normal qu'il puisse pas répondre à toutes les charges qu'on peut lui imposer directement, surtout en équipe nationale. Voilà, comme moi, par exemple, quand j'ai eu ma blessure au genou, Mhm, mhm. Ouais. ben, pour revenir, ben, j'ai dû passer par d'autres programmes, etc., pour me revalider. Et puis encore aujourd'hui, ben, je fais quelques exos différents pour renforcer ce que j'ai eu comme faiblesse par rapport à ce que j'ai eu au genou, par exemple. Et ça, tu designes avec l'entraîneur physique Ouais, un ouais, peu plus individuellement ouais, en fonction de ta ouais, blessure ou de ton ouais, profil, quoi. ouais, Ok. ouais. Et c'est à toi à venir vers lui ou c'est vraiment très très bien organisé? Je veux dire, c'est lui Non, qui te contacte. après, ouais, si, ça vient plus de nous aussi, parce que bon, moi, parfois, je lui dis, écoute, ben, voilà, chacun a un corps différent aussi, donc il y Mhm. en a, ils sont foulés la cheville, peut-être, ils ont fait peut-être 10 entorses. Moi, j'en ai fait zéro, tu vois. Donc, Ouais. moi, pendant que je fais ma petite revalidation au genou, où je vais peut-être faire deux, trois exercices en plus à côté pour être sûr que ça va, ben, l'autre, il va travailler sa cheville parce que Mhm. peut-être il s'est fait fort mal à ses ligaments de la cheville plusieurs fois et que du coup, ça gonfle plus facilement. Voilà, moi, Mhm. je joue pas avec des tapes nulle part. Il y en Ouais. a qui sont obligés de jouer avec des tapes.
en match, sinon bah, ça, ça répète, quoi. Donc, Mais voilà, donc moi, ça, c'est pendant les tournois, mais ça vaut aussi pendant l'année ouais, aussi, ouais, j'imagine. clairement, Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est méga fort dans l'échange, quoi. Je veux dire, vous parlez au staff Ah ouais, ouais, constamment, quoi. ouais, t'es obligé, sinon, si tu fais tout comme eux te demandent Mhm. et que t'es blessé, bah, c'est de ta faute, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est à toi Et aussi à c'est, connaître ton corps, et ça pose pas des problèmes parfois, des frictions, ou je veux dire un peu ça bah, s'échauffe pas un peu parce que, et tu vois, un jeune, enfin moi je serais typiquement tenté à un peu m'écraser en me disant je vais jouer profil bas, je rentre dans l'équipe nationale, je suis nouveau, etc. Je vais me fier à leur programme, mais du coup avec un risque de blessure. Et d'autres plus expérimentés pourraient très bien dire ben non, moi ça me convient pas, etc. Mais du coup, avec un entraînement plus à la carte, ils pourraient, enfin il n'y a pas des soucis comme ça ou oui, non? ouais, ça se passe tous les jours, hein, ce que tu me racontes là. Donc, après, de nouveau, voilà, c'est au staff à trancher, à dire, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, bêtement, la pubalgie de bah, Victor Wigny a une pubalgie, bah, il la traîne déjà depuis des mois, il a quand même été en Coupe d'Europe, tu vois, cet été. Et puis, Ouais. bah, puis on lui a dit, ah, tu dois te reposer maintenant parce que ta pubalgie s'est avérée et tu dois prendre, je sais pas moi, 2 mois de repos. Ben, voilà, s'il joue en club au Racing s'il joue pas au Racing Mhm. pendant 2 mois, ben, le club va pas être très content parce que bon, voilà, la Coupe d'Europe c'était bon, mais pour jouer en championnat c'est pas bon. Enfin, tu vois. Donc voilà, ça c'est un peu notre situation en tant que joueur, c'est d'être aussi responsable Ouais, c'est ça. de ton corps et voilà, d'essayer. Voilà, nous on a toujours comme on dit, le cul entre les deux chaises, hein, parce que nous on est tiraillés un peu dans l'équipe nationale parce qu'ils veulent qu'on s'entraîne dur physiquement et voilà, qu'on se pousse dans nos retranchements, qu'on pousse nos limites le plus loin possible. Mais c'est vrai que voilà, parfois il faut être aussi responsable de ce que tu fais et si tu sens enfin, que ça va pas ou que c'est trop, bah, faut, faut être Ouais, assez c'est sûr. conscient de pouvoir changer ton programme ou bien enfin, voilà, ou de faire l'impasse sur un tournoi ou un Ouais, autre. ouais, ouais, il faut Voilà, pouvoir s'exprimer là-dessus, quoi. voilà, et ça reste le domaine physique, hein, parce qu'il y a le domaine mental aussi, où parfois, ben, voilà, le programme qu'on fait, c'est clairement lourd, compliqué. On est souvent à l'étranger, on est souvent tiraillé de nouveau entre le club et l'équipe nationale. Et voilà, faut essayer de satisfaire tout le monde. Mhm. Et c'est un peu le challenge du joueur de l'équipe ouais, des Red Lions aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Et le coach, donc le head coach, il intervient dans toutes ces discussions de blessures physiques, même de récupération, etc. Ou bien lui, c'est vraiment que la tactique et Non, non, l'organisation il générale. intervient parce que bon, voilà, lui, comme on dit, c'est le big boss. Donc, c'est lui qui sélectionne hein, à la fin. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, si un joueur n'a pas fait entièrement le programme, ben, il devrait, entre guillemets, pouvoir dire ben, il n'a pas suivi mon menu, entre guillemets, mon programme, ben, je ne devrais pas le Mhm. sélectionner parce que peut-être que ça veut dire qu'il sait pas répondre aux attentes d'un tournoi olympique où tu as match, match, congé, match, quasi, Mhm. match en 14 Mhm. jours. Et voilà, après, c'est à eux de prendre la décision. Est-ce que, voilà, c'est comme ben, je vais prendre l'exemple au foot, voilà, si Kylian Mbappé, il se claque avant la Coupe du Monde, ben, et qu'il peut Mhm. revenir pour le quart de finale, à mon avis, voilà, le coach va le reprendre et il va mettre quelqu'un Ouais. d'autre jusqu'au quart et puis il va dire à Kylian, Mhm. Ouais, voilà, c'est tu sûr. dois jouer le quart, quoi. Voilà, c'est un peu Ouais. le jeu Ouais. voilà, du coach aussi, quoi. C'est le sélectionneur, donc il doit faire ses choix. Et qu'est-ce qui, tu vois, je me demandais aussi parce que, indépendamment du talent, qui joue Ouais. évidemment pour énormément, mais tu vois, qu'est-ce qui différencie un A, donc quelqu'un comme toi qui est dans l'équipe nationale, d'un joueur de club? Mais je peux peut-être poser la question un peu différemment pour que tu vois un peu mieux là où Ouais. je veux en venir. Ouais. Tu vois, t'imagines, tu as un joueur de club qui Mhm. n'a pas encore eu la chance, qui est peut-être jeune, qui n'a pas encore eu la chance d'être sélectionné en national, en A, mais bon, qui pourrait avec le talent, etc. Mais il l'est juste pas encore, donc il n'est pas encore dans le programme d'entraînement, etc. Et
mentalement, physiquement, organisationnellement, à tous les niveaux, juste pas évidemment au niveau du talent, parce que ça s'apprend difficilement, quoi. Mhm, Qu'est-ce qui différencie, tu vois, parce que en fait, moi, ça m'a toujours un peu interpellé. Vous jouez, enfin, vous avez deux équipes, quoi. Vous avez une équipe en national avec qui vous passez beaucoup, enfin, vous passez beaucoup de temps avec les autres nationaux, mais vous jouez aussi en club avec des gens qui sont semi-pro, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mhm. qui s'entraînent 3 fois semaine, qui vont peut-être à la salle ou à la muscu ou faire un peu plus s'ils sont motivés, c'est bien, ils jouent leur Mhm. match le week-end, Ouais, mais ils ont complètement une vie à côté, tu vois. ouais, Et d'un point de vue préparation, c'est beaucoup plus amateur, alors que vous jouez dans les mêmes équipes. Et ouais, vous jouez les uns contre les ouais, autres, ou même les uns avec les autres le week-end. Et d'après toi, qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas pris en A, mais qui aimerait bien le faire, ouais. enfin, quels sont les points les plus importants, tu vois, ou les différences vraiment qu'est-ce qui différencie un A d'un genre de club, quoi, lambda, quoi. Ouais, bah, tu l'as dit, bah, le talent, bon, on va pas en parler. Ouais, Mais ça après, je c'est vrai. pense que c'est surtout, euh, je dirais, l'exigence au niveau des détails, quoi, tu vois. C'est un peu bateau ce que je dis, mais euh, vêtements, voilà, moi quand je joue un match de hockey, bah, le lendemain, je vais regarder mes PC, par exemple, je vais analyser qu'est-ce que j'ai pas bien fait, tu vois. Et je crois que c'est là où ça fait quand même pas mal la différence. Et, enfin bon, c'est surtout moi, c'est enfin, je vais regarder ce que j'ai pas bien fait et essayer de travailler, en tout cas moi-même, de trouver une solution pour que ça marche, quoi, tu vois. Et voilà, je le fais parce que c'est mon taf et que je dois le Ouais. faire, parce que je veux être performant. Et je Mhm. pense que voilà, pour un joueur un peu plus euh, semi-pro, bah, sa priorité, ça va être qu'est-ce que j'ai bien fait, peut-être, je sais pas, tu vois, regarder un peu plus euh, Mhm. le verre un peu rempli plutôt que, tu vois. Ouais, je vois, il est moins exigeant et il est Voilà, moins peut-être je pense que investi, quoi. l'exigence Ouais. est moins, voilà, l'investissement est un peu moindre, je dirais. Le lundi matin, il y pense plus, quoi. Voilà, et il met même, je pense qu'il met plus de temps à comprendre ce qu'il a mal fait aussi. Ça, Ouais, donc il évolue moins rapidement, quoi. voilà, je pense que c'est ça, principalement. Et puis voilà, je pense aussi, à un moment, moi, enfin, je vais peut-être passer sur la semaine, par exemple, 20 heures sur le terrain. Ben Mhm. voilà, le semi-pro, il va en passer peut-être 6 ou 7, tu vois. Ouais, c'est Et ça, si évidemment. tu additionnes toutes les semaines, ben voilà, c'est comme si je travaille dans la finance et que je passe 100 heures par Mhm. semaine, et à côté d'un gars qui en fait 30, ben, après un an, ben voilà, tu as quand même une différence qui est énorme. Mhm. Après, voilà, ça reste des détails, c'est peut-être des petits trucs, mais je pense que c'est voilà, c'est tous ces petits trucs qui s'additionnent, bah, ce qui fait que le train pour aller le chercher, je crois que c'est Ouais. c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu sors pas des moins de 21 et que t'es dedans, c'est très compliqué, non? Ouais, non, D'intégrer, clairement. quoi. Donc il faut attraper le bon train au bon moment et puis faut rentrer dedans et y aller, quoi. Parce que sinon, si tu fais à moitié, ben, tu t'en sors pas, quoi. Euh, Et, et d'un point de vue professionnel, enfin, tu vois, vraiment ouais, sur votre investissement, justement, indépendamment du hockey, euh, sur tous les à côté, mais qui deviennent de plus en plus importants quand le sport se professionnalise, je pense, tu vois, à la récupération, des choses spécifiques comme des massages, kinés, la nutrition, le sommeil, ou même réfléchir à des nouvelles idées pour ouais, améliorer un peu sa ouais, performance générale. C'est, bon, j'imagine qu'en national, vous êtes beaucoup plus avancé que les joueurs semi-pro qui viennent à moitié en touriste, ouais, même ouais, s'ils sont quand même, même s'ils sont quand même bien investis. Mais peut-être tu peux nous parler un peu de ces différents trucs, quoi. Tu vois, la nutrition, le ouais, sommeil, ou est-ce qu'il y a peut-être même des choses auxquelles je ne pense pas, qui rentrent dans le programme, si tu veux, ou même dans le mindset, ou dans l'organisation, la structure de quelqu'un comme toi, quoi, d'un national, et qui rentrent même pas dans l'équation auquel un joueur de DH classique ne penserait même pas, quoi. Et pourtant, il devrait peut-être le faire s'il veut s'améliorer, quoi, tu vois.
C'est quoi un peu ces piliers, quoi? Ouais, après, moi je dirais que juste j'additionne tout ce qu'on m'a donné comme info depuis que je joue, tu vois. Mhm. Euh, que ce soit, comme tu dis, dans la nutrition, bah, je suis pas quelqu'un de hyper carré dans ce que je mange, même si j'aime bien manger varié et tout. Mais Mhm. c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai donné une anecdote. Ça faisait 2 ans où en club, j'avais du mal à. Vu qu'en club, je dois courir plus, jouer Mhm. plus, j'avais du mal à fournir le même effort tout le temps pendant un match Mhm. en club. Par contre, dans l'équipe Ouais. nationale, je joue beaucoup moins, mais c'est plus intensif. Mais ça posait pas de problème, tu vois. Et donc, enfin, j'en ai parlé un peu autour de moi et tout. Et puis en fait, mon préparateur physique m'a dit, mais mange la veille du match, le soir, tu remanges, juste avant d'aller dormir, tu remanges un bon plat de pâtes, quoi. Plus de calories, quoi. Ouais. Et en fait, ça a réglé, entre guillemets, ce manque. Et donc, ce qui fait que, voilà, bah, j'ai trouvé un truc de la solution, mais j'avais du mal. Tu sais, moi, j'arrive au match le dimanche, je Ah, il commençais fait à déjà manger, c'est la je joue à rotule, quoi. 15 heures, à midi, je mange, je m'arrête plus de manger jusqu'à 16 heures, jusqu'à la fin du match. Dès que je descends, je mange, je bois. Et encore, Mhm. c'était la galère, quoi. J'arrivais pas à- Avoir les calories suffisantes que pour avoir l'énergie, Ouais. quoi. Ah, ok. Donc, voilà, ça, c'est un truc. Bah, voilà, j'ai 32 ans, j'ai appris ça il y a 3 mois, donc c'est quand même chiant, c'est dommage d'avoir perdu un peu de temps là-dessus, mais bon. C'est comme sur plein de choses, tu vois, j'expliquais sur la phase du PC dans l'interview précédente. Tu Mhm. vois, le mouvement, il est pas là, il reste là, ça s'évolue, et bon, la nutrition, ça évolue, que ce soit physiquement aussi, ça évolue. Voilà, maintenant, je fais un peu plus d'étirements sur mes ischio-jambiers, par exemple, ou je fais plus je sais un peu plus ce dont j'ai besoin. Je le reconnais plus facilement et je le fais rapidement. Mhm. Avant, quand j'étais jeune, bah ouais, je faisais une petite soirée par-ci par-là. Euh, le lendemain, bah, j'allais rien faire pour remédier à mes problèmes. Ouais, ouais. Aujourd'hui, bah, je me sens pas bien. Je vais peut-être aller courir 10 15 minutes. Je vais peut-être me tirer. C'est des trucs, des petites conneries que j'aurais Mhm. jamais fait quand j'avais 18 ans. Mais aujourd'hui, voilà, je vais être précautionneux sur plein de choses qui font que, voilà, aujourd'hui, ben, je me blesse quasi pas, Mhm. Ouais, c'est ça. je me plaque plus, enfin, voilà, je suis très peu malade aussi. Donc, euh, donc, au final, Et au niveau de la nutrition, donc, vous mangez quand même fort sucré, quoi. Donc, des féculents quand même beaucoup, non, quoi. après, ça dépend. Moi, voilà, chacun son métabolisme, comme on dit, mais moi, voilà, j'ai besoin de plus de sucre, je pense, ouais, en effet, avant de gros efforts. Il y en a Ouais, qui parce que mangent pas beaucoup. t'élimines facilement, quoi. T'es un Je profil pense, plutôt ouais, que j'ai mince. ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc voilà. Après, Ouais, ouais, tout à fait. Et beaucoup de protéines ou pas trop? ben, bêtement, ben, tout ce qui est viande blanche d'office la veille des matchs, on va dire que j'intensifie ou je fais attention, tu vois, j'essaie de Mhm. bien. J'aime bien manger de la viande rouge, j'adore. Mhm. Ben, j'en mange pas le samedi soir, en tout cas, j'évite. Euh, Mhm. tout Pourquoi ça? ça avant les matchs parce que c'est pas bon pour les muscles. T'as plus de risques de déchirure si tu manges la viande rouge, par exemple, la veille, C'est vrai? etc. Ouais, ouais. C'est Ok. des trucs comme ça, quoi. Ou qu'est-ce que je vais manger encore qu'est-ce que je vais manger? Ouais, je bois aussi maintenant comment on appelle ça? Du, Des électrolytes, des sels minéraux? ouais, non, Ouais. ouais, ça. Ah. Putain, j'en ai plein aussi. Magnésium, Non, potassium, sodium, quoi. j'ai mon produit là, ORS, ça s'appelle de l'ORS, tu vois. Tu vois ce que c'est de l'ORS? C'est un nom Non. un peu costaud, Ah ouais. un peu sucré, salé comme ça. Ça, je bois aussi Mhm. avant les matchs, pendant, pour éviter Ah d'avoir ouais, des d'accord. crampes, tous ces trucs-là, quoi. Et Donc, ouais, compléments alimentaires ou? complément alimentaire, je prends aussi. Tu vois, pour mon genou, je prends par exemple du collagène, Ouais. pour tout ce qui est cartilage. Et ça, c'est plus dans l'objectif de pérenniser, entre guillemets, Mhm. Mhm. ma carrière ou même.
ou même de pouvoir, bah, quand j'aurai fini du hockey, j'ai envie de jouer un peu au tennis, bah, Mhm. voilà, ça fait partie d'être en bonne santé parce que voilà, c'est clair que le hockey, c'est pas non plus, voilà, après la carrière, le hockey, c'est vrai que Ça faut lutte, savoir quoi. un peu, voilà, faut rester un peu mobile et Mhm. pas subir encore physiquement des efforts physiques Mhm. que j'ai pu faire sur les années précédentes. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, vous êtes bien coaché ou aidé au fil du temps, j'imagine, au côté nutrition, mais Ouais, en même temps, chacun peut un peu faire à sa sauce. ouais, je C'est un pense que c'est truc que j'avais déjà important. Ouais, discuté avec Simon Gognard, par exemple, et lui, je ouais, sais qu'il mange beaucoup de viande, etc., quoi. ouais, 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 Et, ouais, jeûne intermittent, enfin, j'imagine, toi, c'est peut-être moins bon parce que tu as justement besoin de plus de calories, mais ouais. j'avais entendu, je crois que les frères Van Doren faisaient ça aussi, c'est qu'ils Ouais, s'entraînaient parfois le matin à jeun. Ouais. ouais, moi je, ouais, T'as ouais, pas touché à ouais. ça ou? Si, non, moi j'ai pas fait un truc strict, mais c'est vrai que moi, par exemple, le matin, j'ai pas hyper faim, Ouais. donc Donc, tu j'essaye t'entraînes de, à jeun, quoi. ouais, je mange quand même un petit truc, mais c'est vrai que pendant l'entraînement, du coup, je Mhm. mange, bah, on a beaucoup de choses à manger pendant l'entraînement. Enfin, c'est les Ah, ok. trucs, voilà, tout ce qui est les bars et tu vois, les trucs un peu classiques. Mais on a à disposition à manger et ça reste, c'est pas le plus important parce que c'est plus important, c'est de manger quand même avant, mais pendant l'entraînement, c'est Mhm. super important. Pendant un match, bah, manger pendant le match, bah, c'est vrai qu'il y a 10 ans, je le faisais jamais, quoi. Aujourd'hui, on me Mhm. dit, c'est méga important. Donc, c'est vrai que maintenant, dès que je descends, Tu dès que je prends. suis remplacé, je mange, je bois. Tu vois, avant, j'allais faire 10 000 trucs avant de faire ça. Maintenant, je bois, je mange et c'est vrai que Mhm. c'est cool, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est quand même. Tu vois, je faisais un podcast hier avec un type que je connais qui a fait le. Enfin, c'est un autre que Pierre Masset, là, mais c'est Ferdinand Van der Gracht. Il a fait le Swiss Peaks enfin, et Ouais, il fait plein d'Ironman et tout ça. Et lui, bon, c'est un autre type de profil et il est pas pro dans ce qu'il fait, même si c'est quand même des efforts de fou. Et lui, il expliquait justement. Moi, j'adore tous ces trucs, mais lui, il expliquait justement, c'était assez marrant mais intéressant quand même, c'est que il fait presque exprès de pas trop s'intéresser, enfin de pas trop s'investir dans ce genre ouais, de choses qui sont liées à son ouais, activité, mais quand même un ouais, peu périphériques, comme la nutrition, l'organisation, le matériel et tout, ouais, pour justement que il garde sa concentration sur son objectif principal, tu vois. ouais, Et je pense que c'est aussi une façon de jouer avec sa confiance en soi comme ça. ouais. Bon, après, la question se pose pas pour les pros, mais c'était assez. Mais c'est clair que pour vous, ça doit jouer un rôle important. Mais tu peux vite te perdre quand même dans ce genre de truc, tu vois. D'accord. Mais moi, je t'avoue que j'étais un peu comme ça aussi. J'évitais, moi, Ouais. avant tout ce qui était Garder simple, quoi. coach mental, coach Mhm. nutrition, et c'est bon, hein, moi, voilà. Mais Mais, tu... mais j'essaie, même au plus haut niveau. ouais, mais j'essaie d'adapter. Après, tu vois, de nouveau, si j'ai envie de manger un steak la veille de mon match, je mangerai le Ouais, steak. Ouais, c'est pas ça, mais ouais, c'est juste à certains moments de l'année, ben, tu te sens peut-être un peu moins bien. Il y a une dure semaine, ben voilà, ton steak, ben, il attendra Mhm. la semaine prochaine. J'en sais rien, tu vois, c'est les petits trucs où je me dis, Ouais, ouais, tout à les fait. détails, mais voilà, peut-être que, enfin, tu vois, c'est les petits Mhm. pourcentages. Après, moi, je dis toujours, en un, faut se faire plaisir. Si tu as envie, Ouais, fais-le, quoi, tu vois. Alors, si tu te sens mieux ouais, c'est après, eh ça. ben, je préfère le faire, tu vois, je te dis. Mais, Ouais, et tu seras peut-être un meilleur joueur en étant justement plus ouvert exact. d'esprit, plus épanoui, quoi, plus, ouais. Ouais. Après, ouais, pour ceux qui font les Ironman et tout, je suppose que voilà, comme eux, ils sont en, en course totale tout le temps et qu'ils sont debout, qu'il n'y a pas de période de repos et tout, Mhm. c'est vraiment Oui, lié tu à la dois. personne. Tu dois te nourrir, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a je sais pas, il y a peut-être sûrement des meilleurs moments que d'autres, mais il y a un moment, tu dois bien bouffer. Donc, je veux dire, Mhm. Ouais, c'est faut sûr. que l'énergie, voilà. Mais c'est quand même, ouais, ouais, après c'est vraiment chacun qui, mais c'est vraiment quand même un équilibre quoi, parce que tu vois, je pense à des gars comme Michael Phelps qui mangeaient comme des fous quoi, des pizzas, des trucs vraiment à la rien à Ouais, voir. Pourtant le mec, ouais, bon après je pense que c'était son but aussi de pouvoir ouais. brûler un maximum de calories et J'avais ingérer un justement maximum de calories. j'avais un coach en Hollande quand je jouais à La Haye. Ouais, Une fois, il nous avait montré au briefing une vidéo. Bah, tu ouais, vois, j'avais déjà dit des anecdotes avec les ballons et tout. ouais, ouais. Il nous avait montré, genre, un gars. Ah non, c'était pas lui, c'était Marc Lameur, un coach équipe nationale. Il dit,
la ouais. nutrition, c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, vous terminez comme ça. Et il y avait un mec, bah, c'est une vidéo connue, tu vois, c'est le mec, le marathonien qui court. Et puis, il était tellement en pilote Ah automatique, oui, il tombe. Ouais, je sais pas, il avait rien ouais, bouffé, ou ouais. il Avant était la ligne à, d'arrivée, voilà, là. il était à 100 mètres, ses jambes partaient dans tous les sens, il tombe, alors que le mec allait gagner, quoi. Mais il était juste, Mhm. je sais pas, c'est un Juste. truc de fou, il manquait un bête truc, je crois. Mhm. Il manquait un petit truc à bouffer et c'est tout, c'était fini, quoi. Là, tu te Ouais. dis, putain, con, quoi. Tu vois, le mec mangeait un bête truc enfin, après, je sais plus c'est quoi la fin, mais au final, tu te dis, Mhm. en tant que sportif, c'est quand même faute grave de ne pas pouvoir. Alors, Ouais, c'est ça. voilà, Tout à si fait. ton but c'est de courir et de terminer une course et d'être le plus haut possible, bah, si tu manges pas correctement, c'est quand même dommage. Mhm. Ouais, j'ai fait aussi un podcast avec Charlotte Anglebert, tu vois. Ouais. Et donc la super bonne joueuse de l'équipe nationale féminine belge. Mhm. Et elle, je- on n'avait pas discuté de ça, mais je savais via June, etc., qu'elle mangeait justement, enfin qu'elle se posait pas de questions par rapport à ça. Elle mangeait pas mal de sucreries, etc. Et je pense que récemment, elle a quand même, enfin, elle s'est professionnalisée par rapport à ça. Elle mange beaucoup plus de protéines. Et elle me l'a d'ailleurs expliqué dans le podcast. C'était assez intéressant. Pourtant, elle est jeune, quoi, Ouais. mais c'était, ouais, moi je vois le truc. En fait, c'est quand même difficile ce genre de points lifestyle qui entourent le sport parce que c'est, en fait, moi je le vois par rapport au hockey, par exemple par rapport à ces 10 dernières années, quoi. Le hockey a vraiment changé et est devenu beaucoup Mhm. plus pro. Par exemple, physiquement, les joueurs sont beaucoup plus physiques, quoi. Ouais. Et en gros, moi, je le vois comme toutes ces choses, comme la nutrition, le sommeil, etc., comme ben, si t'as pas le physique, tu joues même pas avec les autres, quoi. Ouais. C'est une condition nécessaire. Mais si tu t'investis que là-dedans, ou Mhm. peut-être même trop, c'est pas ça qui va faire que t'es le meilleur joueur, quoi. Et parfois D'accord. même, à l'inverse, tu peux peut-être équilibrer, voire même doser certains trucs. Et ça, c'est contre-intuitif, tu vois, pour un mec très motivé ou très intéressé, etc. Tu vois, je suis sûr qu'en équipe nationale, il doit y avoir des profils comme ça. Après, chacun son fonctionnement, mais limite, il y en a parfois qui en font trop Ouais. et ça devient une discipline qui peuvent les bloquer dans leur jeu, tu Tout à vois. fait, je suis d'accord. Et ça, je trouve que pour moi, c'est plus culturel aussi, je pense. Ouais. C'est Pourquoi? plus Parce que, anglo-saxon, quoi. exact. Par exemple, aux Pays-Bas, quand j'ai joué, le gars qui savait attaquer, qui avait un peu le flair comme ça, tu vois, qui était comme ça, maigre, ils s'en foutent, tu vois, ils préfèrent avoir un profil comme ça, où vraiment Mhm. ils vont développer son talent et ils vont le mettre en valeur via vraiment son jeu et vraiment ce qu'il sait faire. Mhm. Et tout ce qui est dimension physique, tout ça, ça passe au second plan parce qu'ils disent, voilà, si il a le talent, ils le Mhm. développeront physiquement. Ça, c'est un Ouais. peu chaque culture a son école, entre guillemets, Ouais. Ouais. où tu vas voir, avant en Belgique, on était comme ça, je pense, Ouais. Ouais. à mon époque, hein, enfin à ma génération quand j'étais petit. Ouais. Voilà, on n'était pas du tout à cheval sur le physique, c'était vraiment, voilà, joue au hockey, si tu joues bien et que voilà, ça se passera, quoi. Là, aujourd'hui, on passe d'abord par plein de choses physiques à un âge pas nécessaire, je pense, pour arriver au top, quoi, tu vois. Mhm. Ça, je trouve ça dommage. C'est comme Mhm. dans la famille de ma copine, il y a un petit cousin là, qui joue à Bruges au foot, Ah oui. à 7 ans. Ah oui, ok. Ouais. Quand il explique ce que les parents font pour lui, C'est fou, quoi. Ouais, ouais. moi, à son âge, Mhm. voilà, amuse-toi d'abord et si t'es bon, ça ira, quoi, tu vois. Là, Mhm. c'est déjà la compète, je sais pas où, toutes les semaines, Ouais, à fond. il rate l'école et tout. Tu te dis, mais attends, ça n'a pas de Ouais. sens, quoi. Après, j'étais le premier à vouloir rater l'école pour aller m'entraîner, c'est pas ça, mais Ouais. pas à 7 ans, quoi, tu vois, genre, voilà, vis ta vie, puis voilà. C'est pour ça que je crois que tu vois fort au foot aussi. Mhm. C'est le mec qui a du talent et qui s'amuse, qui souvent s'en sort le mieux, quoi, tu vois, plutôt que le gars qui Bah, s'est entraîné ouais. de 7 à 15.
Je pense qu'il y a différents profils, mais enfin, le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est Ronaldinho. Il sortait en boîte de temps en Voilà. temps, quoi. Ouais, Et qui pourrait reprocher à Ronaldinho comment il jouait, quoi. ouais, Tu vois? Et on ouais, pourrait même dire, si tu lui enlevais complètement le fait de sortir en boîte, ouais, est-ce qu'il a vraiment été un meilleur joueur, quoi? C'est pas sûr, tu vois. ouais, ouais. C'est quand même, tu vois, enfin, moi, c'est intéressant. Tu suis un peu le MMA? Non, mais je Vite regardais fait, avant la quoi. télé un petit peu, mais parfois je Il y a- regarde tu, d'autres vidéos. tu vois John Jones, le poids Non, lourd, je là, savais pas. Non, non. un grand black, bon, c'est le meilleur, je Ouais, pense, de tous les temps, quoi. ouais, Et il explique, mais bon, là, il y a le côté mental, etc. Mais pourtant, c'est un ouais, sport très, très physique quand même aussi. Euh, il explique, tu vas regarder, il y a un documentaire sur RMC qui est dingue. ok, Enfin, tu le trouves sur YouTube. Et il ouais, explique justement là-dedans, ou alors c'est peut-être dans un podcast qu'il explique ça, mais que vraiment dans l'immense majorité de ses combats, une semaine avant, mais une semaine, hein, pas un jour, il se déchire la gueule, quoi. Il se bourre la ouais, gueule, il sort en boîte, ouais, etc. Et il explique que c'est principalement pour se construire une excuse au cas où il perd. C'est-à-dire que s'il perd son combat, bon, résultat, il n'a pas encore vraiment perdu, quoi, mais même pas du tout. Mais s'il perd son combat et qu'il a tout fait pour se préparer avant, il se sentirait extrêmement mal, quoi. Il serait détruit, ouais, quoi. Tandis que là, il a au moins l'excuse qu'il s'est bourré la gueule. Et il ouais, explique aussi, c'est intéressant, il y a une deuxième raison. Attends, il faut bien que je me souvienne, mais c'est que, ouais, il dit aussi que le fait, mais je pense vraiment que c'est la veille. Bon, ouais, j'ai plus l'info exacte, mais je pense que la veille, le mec, il boit de la tequila, quoi. ouais, Et il explique aussi que c'est la peur nécessaire pour pouvoir être suffisamment animal le jour ouais, je vois du match, quoi. Mais c'est fou, quoi. Alors que tu entends d'autres athlètes qui sont très performants en étant ultra disciplinés et du coup, et parfois même qui sont moins performants en étant. Bon, après, c'est chacun son truc, mais c'est exact. toujours assez, c'est fou, Ouais. quoi, je trouve, quand même. Ouais, après, tu vois, dans les sports d'équipe, tu vois aussi, hein, il y en a qui ont besoin, tu vois souvent, enfin, tu as joué dans plein d'équipes aussi. Il y en a qui Mhm. sont sérieux, trop sérieux, il y en a qui sont un peu plus. Ouais. Voilà, après, il y en a qui sont hyper agressifs comme ça, et qui, tu vois, chacun est un peu comme il est, et puis voilà, je pense que quand tu sais comment la personne fonctionne, Mhm. Ouais, c'est ça. pour qu'il soit dans son game, comme on dit, ben voilà, faut le laisser faire, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Faut après, le laisser faire tout en, sur le long terme, pouvant quand même monter son game en se ah ouais, professionnalisant en tout à plus d'une fait. manière ou d'une autre. Ouais, ouais. C'est quand même un équilibre assez chaud, quoi. Ouais, Et non, d'un point de vue mental ou psychologique, vous êtes suivi depuis des années, etc. Ou vous avez un peu je sais pas, des talks ou des trucs, ou c'est vraiment pas un truc eh auquel vous ben, pour te investissez? dire, on a eu à l'époque, quand je suis rentré en Ligue nationale en 2013, il y avait un coach mental, ouais, on peut dire ça, un Mhm, mhm, psychologue coach mental. mhm, Et, euh, et puis, je pense que c'est aussi devenu, c'était pas du tout tabou, parce que c'est vrai que tout le monde mhm. parle aujourd'hui de la psychologie, que c'est tabou de se faire Ouais, aider. tout à fait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se font aider et beaucoup de gens voient des psychologues. Et voilà, enfin, pour moi, il n'y a rien de tabou à tout ça, mais voilà, c'est Mhm, mhm, mhm. Ouais. ma façon de voir les choses. Mais on a eu, et il y a eu tellement d'interférences avec ce psy et le staff. Et puis, il y a eu beaucoup trop de non-dits et des choses qui ont été partagées, puis pas bien. Et donc, du coup, à la fin, on a eu tellement de problèmes. On va dire culturel aussi, parce que faut savoir que le coach était hollandais, le psy était belge, puis tu parlais au psy, parce on était obligé de voir enfin, le psy, pas le coach mental, on était obligé de lui parler pour savoir où on en était, etc. Enfin, tu vois, on avait une discussion, et puis je sais pas, ce- C'est quoi, il donnait des infos au coach ou quoi? le Personnel coach ou quoi? mental après partageait un peu ses impressions, j'en Mhm, sais rien, tu vois, je sais pas comment ça se passe, comment ça devrait se passer, enfin, je sais pas, je suppose qu'il y a un mhm, secret mhm. médical ou j'en sais rien, bref. Ouais. Euh, mais il y a eu des interférences, des trucs mal compris, ou des gens qui se livraient pas, ou tu vois, c'était un peu beaucoup de non-dits. Ah, ouais, ouais, Donc au ouais. final, ben, ça sert à rien, quoi, tu vois. Et tu as plus de je pense que, je suppose que, et des trucs qui peut-être qui sont pas vrais, qui se disent, et au final, tu te dis, mais c'est pas vrai. Enfin, tu vois?
Donc, du Mhm. coup, on a enlevé tout ça et on a pris un coach. Bah, à l'époque, c'était chez McLeod qui était, bah, je pense que lui, il a un diplôme de psychologie, je pense, Mhm. ou un truc dans le style. Mhm. Et donc, du coup, on voulait plus d'interférence. Et voilà, s'il y a une question à nous poser, on lui répond. Et puis point, quoi, tu vois, y a pas du coup, Mhm. on n'a plus eu de coach mental après. Et pendant les gros tournois, donc par Ouais, exemple une Coupe du Monde ouais. ou les Jeux Olympiques, comment ça se passe au niveau mental, quoi? Bon, toi, on discutait la fois passée que justement, toi, c'était un peu ta force dans les moments de pression, Ouais, tu arrives à te dépasser, mais même, tu vois, la gestion entre les matchs ou en équipe avec les différents profils, je sais pas, explique un peu comment ça se passe, quoi, tu vois? ça, c'est plus les coachs qui organisent, hein, je pense. Il n'y a rien de sorcier. C'est pas, on a rarement des présentations. C'est vrai il y a moins ça. Aujourd'hui, en équipe nationale, il y a plus. C'est devenu très tactique, on fait une structure comme ça. Et puis il y aura peut-être une petite présentation sur l'équipe adverse vite fait en disant un tel est comme Mhm. ci, un tel s'énerve comme ça. Mais il y a plus cette préparation mentale où avant, je me rappelle quand le coach mental était là, c'était voilà, euh, il faut être concentré, focus. Tu vois, tu auras toute une présentation autour de la concentration, par Mhm. exemple, tu vois. Comment être concentré, comment ne pas être perturbé, tu vois. Des trucs un peu, Mhm. je ne vais pas dire bateau parce que c'est pas bateau pour moi, parce que je trouve que c'est important, surtout pour certains types de joueurs. Je pense que c'est très important. Mais voilà, ça, on n'a plus trop, quoi. C'est C'est plus, important pour quel type de joueur? ben, je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de savoir, qu'on leur dise de se concentrer, d'être focus à certains Mhm. moments, tu vois. Toi, pas Quand, trop. ben, je sais pas, moi, c'est automatique. Mhm. J'essaie d'être très concentré tout le temps, mais, Ouais. euh, mais T'as des joueurs ouais. qui sont plus des chiens fous, quoi, comme ça, qui sont plus T'as des joueurs qui explosifs vont et être, donc qui vont être plus. dérangés par d'autres Ah ouais. joueurs, par exemple, tu vois. Bêtement. Moi, ça va pas me déranger, mais il y en a, peut-être que, je sais pas, un mec qui fait des grands gestes devant, qui écoute pas un autre, bah, l'autre, il va être déconcentré, il fait, mec, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, tu vois, c'est des trucs, mais voilà, je pense c'est important Après, voilà, il y a des joueurs qui sont. On avait fait ça aussi une fois, ça t'as déjà entendu parler. Ça c'était il y a longtemps, c'était en 2015. On avait divisé l'équipe en trois rôles, tu vois. Donc chaque joueur avait un rôle, et il y avait trois rôles qui étaient distribués. C'était genre euh, quelqu'un qui prend des décisions, avec Mhm. quelqu'un qui suit les décisions, et un autre qui, Toi, t'étais dans le premier groupe. ouais, tu avais genre trois groupes. En anglais, c'était quoi les fixers, les Ouais. supporters et je me Mais rappelle plus. au hasard, ou bien c'était en fonction du profil du mec? Non, c'est en fonction de ce que le coach Oui. pensait de toi et ce qu'il avait Ah, besoin, tu vois. ouais. Genre, il te mettait en. Parce qu'il y en a, par exemple, tu sais, tu dis, il y en a en équipe nationale, ben, peut-être qu'ils ont, en club, ils disent beaucoup de choses. Parce qu'en équipe nationale, on Mhm. n'a peut-être pas besoin de son input tout le temps. C'est ça. Puis Ouais. voilà, parle un petit peu moins, peut-être, j'en sais rien. Ou tu vois, c'est un peu cru, hein, ce Mhm. que je dis, mais c'est pas vraiment Ouais, ça. non, Mais non, tout à fait. voilà, le coach avait un peu, tu vois, un peu tourné ça Mhm. comme il voulait, quoi, tu vois. Mais bon, après, c'est souvent, tu fais ça dans des équipes où tu sais pas trop qui est leader, tu sais pas trop Mhm. quelle est la structure du groupe, qu'est-ce que le staff choisit, où tu vois pas très clair, ben, je pense que tu dois passer par des structures un peu alternatives Ouais, pour ouais, tout se mettre en ordre, parce que bon, si tout le monde parle, ben, ça va pas, quoi, tu vois. Il y a un moment, si tout le monde voilà, ouais, c'est sûr. faut qu'il y ait un Faut type qui un peu de décide, structure. et voilà, les autres appuient un peu le type qui décide, et puis voilà, quoi, tu vois, puis on y va, quoi. Justement, c'est qui le patron dans le groupe actuel, ou je veux dire, ou Bah, même le groupe évidemment, Arthur Van sur le Doren. terrain, mais aussi dans les vestiaires, quoi. Ouais. Arthur sur le. Ouais, ok. Arthur sur le terrain, beaucoup, parce que bon, il a une position centrale, il lit bien le jeu et il sent bien le jeu, tu vois. Donc ça, Mais même c'est. verbalement, c'est le patron? Ouais, ouais, verbalement, ouais, parce que Hmm. bon, il est quand même au centre du jeu, donc c'est lui qui dit si
Si on va plus si on presse plus vers l'avant, si on recule, ou si on passe à un système tactique plus zonal, ou plus. Ah, donc c'est lui, ah ouais. C'est lui le Ouais, coach sur ouais, le terrain, quoi. ouais, ouais, on va dire ça. C'est vrai que la place du coach aujourd'hui, en équipe nationale, au bord du terrain, Mhm. c'est compliqué, quoi. Parce que Ouais, ça va vite, ouais. le coach, il est sur le bord, mais tu vois pas les choses comme si tu es sur le terrain, quoi. C'est ça qui est. Aujourd'hui, je trouve que c'est. Avant, je n'aurais pas dit ça, mais là, aujourd'hui, parfois, le coach te sort quelque chose et tu te dis, mais non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Parce que, enfin, tu vois, et alors après, bon, bah, ouais, le mec qui était au centre de la défense, bah, il a tout vu comme ça et c'est peut-être mieux que lui montre un peu le truc et puis après, il choisit ce qu'on fait après. Mais voilà, ça, c'était le scénario, tu vois, ça, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Et genre sur le terrain, il est en tournoi, par exemple, dans un match important, il est très directif, il est dur à sur un run avec vous, ou même par Non, exemple non, avec toi, un attaquant, ou c'est plutôt il va te le dire au carton, non, non, il est hyper. ça se passe Ouais, comment, quoi, tu vois? voilà, il est hyper directif, mais dans le bon sens du terme, parce que voilà, il sait tout ce qu'il va dire, tu sais qu'il faut qu'on fasse ça pour qu'on gagne, donc tu suis et tu donnes tout pour que voilà, parce que lui, voilà, c'est un peu le chef d'orchestre aussi, tu vois, donc il doit organiser autour de lui pour que, Et il a une bonne compréhension tactique, en ouais, fait, parce ouais, que je me suis ouais, toujours demandé, individuellement, il est super bon, il a ouais, une énorme vision de jeu, ouais. mais tactiquement, tu vois, il est très... Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a des joueurs qui sont plus tactiques que d'autres, je pense, qui comprennent mieux, tu vois, les moments où il faut peut-être changer de mode, ou... Ouais. Après, tactiquement, il est top, il est bon. Je pense que aujourd'hui aussi, Victor, quoi. non, mais je pense aujourd'hui que la tactique a moins d'importance aussi. Et justement, je voulais te poser ça. Ouais. Je trouve que c'est très générationnel, tu vois, parce que Mhm. ça dépend du mood, un peu des équipes, Vous mais avez été très tactique et maintenant vous vous en libérez on un a peu, été quoi. super tactique. Ouais, ouais, On ouais, l'est je vois. toujours, mais d'une autre façon. On l'est parce que on sait ce qu'on doit faire, on doit répéter parfois certains détails, c'est important parce que bon, à force de faire des choses, bah, parfois tu le fais, tu te rends compte que tu fais Mhm. mal après un certain temps, ça arrive. Mais voilà, c'est plus comme tout le monde étudie ce qu'on fait tactiquement, ben, Il parfois faut être c'est des créatif, quoi. voilà, Ouais, parfois faut être un peu créatif et changer un peu, varier pour trouver des nouvelles failles, quoi, tu vois. ouais, tout à fait. Et C'est un ça, peu. c'est... Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment... ouais, il faut pas être trop alourdi par trop de tactique, quoi, ou trop de... Ouais. Voilà, moi je suis contre tout ça aussi. Je pense que le plus important, c'est que le groupe sache quoi faire, sache comment jouer ensemble, c'est le plus important, tu vois. Donc, les rôles pour que Voilà, l'orchestre se... Ah, ok, voilà. ouais. Ok. Parce que si alors t'as beau avoir la meilleure tactique du monde, Mhm. s'il y a un ou deux types qui la comprennent pas, Ouais, c'est ça. tu perds tous les matchs, tu vois, ça sert à rien. Donc voilà, je pense que la tactique aujourd'hui, c'est important, mais c'est pas le plus important, je pense. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Je me souviens, mais c'est peut-être une mauvaise anecdote, mais qu'en Australie, à l'époque, Jimmy Dwyer était pas la star tactiquement, alors que Ouais. c'était clairement le meilleur joueur du monde, ou un des, et que c'était pas Adam Commons qui avait un rôle beaucoup plus limite presque éducatif pour lui, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des joueurs qui sont très bons et qui sont pas du tout investis dans la tactique, où il faut quand même, surtout dans votre jeu, peut-être il faut être bien. Bah, il y en a qui ont un peu le sens du jeu aussi et qui veulent pas, entre guillemets, bah, dénigrer, pas dénigrer, mais pas. Ouais, pas Voilà, cracher dire sur la tactique, quoi. si Tom Bone il marque bien dans le cercle, ben, Ouais, tu pourrais lui dire, quoi. voilà, qu'est-ce que tu veux. Bon, c'est pas que tu peux rien lui dire, mais voilà, tu es obligé, le gars, il faut pas lui expliquer où il doit se mettre dans le cercle. S'il sent le truc, il sent le truc, tu vois. Ouais, ouais, il faut justement qu'il Bon, garde ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. faut pas enlever la nature de ce qu'il est non plus. Après, voilà, il Mhm. faut, il faut que ça matche dans le groupe, quoi, tu vois, que ça soit cohérent par rapport à ce que tu veux proposer comme jeu, quoi. Tu vois. Après, voilà, il faut. Et genre en tournoi, ou enfin,
peut-être encore plus en tournoi que pendant l'année, mais il y a des disputes parfois entre les joueurs, etc. Ou en fait, c'est des petites querelles, mais je veux dire, vous êtes Ouais, d'office. Moi, par exemple, on va souvent regarder, beaucoup ce qu'on a fait, par exemple, pendant un match. Par exemple, imagine, tu joues un premier match de poule. Voilà, le deuxième match, tu as envie de bien le préparer, bah, tu vas regarder ce que tu as fait au premier. Et puis, voilà, tu vas nécessairement avoir beaucoup, beaucoup de discussions, peut-être trop, Hmm. beaucoup trop. Moi, ça, j'aime pas trop. Ouais, je vois. Et du coup, bah, au deuxième match, tu vas plus être en réaction de ce que tu as fait, tu vois. Hmm. Tu Ouais, rentres dans un c'est ça. engrenage, pas C'est très bien. vraiment te perdre, quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, il y en a qui sont un peu spécialistes de ça aussi. Et je pense qu'il faut rester ouais, dans la nature du jeu et de ce que c'est, quoi. Faut pas être dans la suranalyse tactique ou quoi. Hmm. Voilà, il faut garder un brin de liberté, de créativité pour pouvoir rester dans tes forces. Parce que bon, si t'es arrivé à un certain niveau, c'est que Ouais, ouais. voilà, faut tabler un peu là-dessus, quoi. Ouais, je vois bien ton opinion à travers ces Ouais, différents ouais, sujets. ouais. Et pour retourner aux joueurs, etc., hein, c'est un peu plus fun, mais le meilleur joueur de l'équipe, c'est qui? Enfin, sur le long terme, hein, je parle même. J'ai une petite idée, mais je veux dire vraiment pour avoir ton avis et que t'expliques un peu, et puis aussi quels autres joueurs peut-être sont vraiment clés ou montent en puissance. Tu veux dire quoi en équipe nationale, alors? Ouais, ouais. C'est quoi ton avis vraiment le meilleur joueur de l'équipe ou ouais. Bah, pour moi, c'est Arthur de nouveau, mais bon, ça, c'est un peu répété, mais bon. Après, pour moi, tu vois, on va revenir dans un débat ballon d'or au football, ou ces trucs-là. Moi, Ouais. je suis pas fan de ce genre de trucs, parce que je trouve que, voilà, est-ce que le meilleur joueur, ça va être un attaquant, un défenseur, est-ce que ça va être un gars qui marque beaucoup de goals, ou est-ce que c'est un gars qui fait gagner son équipe, ou est-ce que c'est le gars qui gagne le plus pendant l'année, j'en sais rien. Hmm. Chacun aura son interprétation. Après, moi, j'aime bien marquer des goals, mais je pense, je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui marque beaucoup de goals, Mhm. mais comme c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui puisse faire bien jouer les autres tout le temps, tu vois. Mhm. Alors, moi, je suis plus partisan du Et Arthur, il fait bien jouer les autres. ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. Il joue bien, il fait bien jouer les autres. Et voilà. Après, ouais. Moi, je suis plus de cet avis-là. Après, tu vois, c'est mon interprétation. Euh, Tu vois, le ballon d'or au football, c'était Léo Messi. Moi, ça m'embête un peu de dire que le meilleur joueur de foot, c'est un type qui marche 80 minutes sur 90, quoi. C'est quand même triste. Pourquoi? Bah, parce que c'est un sport d'équipe où tu dois travailler pour les autres, tu vois, tu dois comprendre la Hmm. tactique, tu dois pas te sentir ni plus fort ni moins fort que les autres, tu vois, ça doit être un truc un peu plus égalitaire où tu fais bien jouer les autres, alors oui, tu es décisif, mais voilà, tu fais partie quand même d'un maillon, et puis Hmm. voilà, après, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un sport d'équipe, donc c'est toujours difficile de. ouais, Mais bon, je trouve que si tu simplifies la chose d'un regard extérieur, peut-être que maintenant c'est un peu plus polémique sur Messi, etc. Mais ouais, je veux dire, dans ces grandes années, etc. euh, Enfin, tu vois, genre quelqu'un qui s'y connaît pas, qui regarde un match ou qui a un minimum de connaissances du sport, etc. Mais vraiment pas beaucoup, quoi. Tu, enfin, tu vois, j'ai quand même le sentiment que tu as des choses. Enfin, c'est comme un mec qui a du charisme, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être psychologue ou d'être coach pour être dans une assemblée et tu vois le mec qui ressort, quoi. Ou la fille qui en impose un peu, quoi, tu mhm. vois. Je trouve qu'en foot, je sais pas moi, dans les grandes années, ça aurait été compliqué de mettre quelqu'un d'autre que Messi, tu trouves pas? Et pourtant, je suis Ouais, pas non plus. ouais. Toi, t'es du clan anti-Messi, quoi, un peu. Non, je suis pas anti-Messi, mais moi j'aime bien. Ouais, Non, mais je je sais comprends que ça pas. te fasse chier, mais Ouais, bon. ouais. Moi j'aime pas. En fait, je trouve que c'est un peu.
Ouais, t'aimes pas le Euh, titre, quoi, le fait qu'il y a un... ouais, je sais pas, moi je trouve moi je trouve que c'est important de. Mais bon, c'est un peu les dérives du foot aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être pas très représentatif, mais Mhm. moi je trouve que c'est important pour moi, être un bon joueur, c'est bien parler, c'est bien Ouais. communiquer. C'est- Mhm. Déjà ça, c'est zéro pour lui. Ah C'est ouais, bon, ouais. voilà, mais bon, moi je trouve que c'est important, tu vois, c'est important d'être une bonne personne pour les autres. C'est important de montrer que tu travailles bien et correctement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Et je ouais. trouve que voilà, cette image-là, c'est raté, quoi, malheureusement. Et voilà, contrairement à, tu vois, à Arthur Van der Ven, ben voilà, il travaille bien, il, Ouais. il est à l'écoute, il est positif, voilà, chaque semaine il gagne son match. Enfin, tu vois, il y a un moment, voilà. Sur le terrain, et en tant que joueur, c'est quoi sa plus grande qualité, Jean, d'après toi? Bah, je Ou pense là qu'il où tu te dis, waouh, enfin là, genre, ça, c'est un bah, skills qu'il a en plus, quoi. bah, techniquement, il rate pas grand-chose, hein. Peu de fois où il rate quelque Plus, chose, quoi. Bah, peu de fois, même quasi jamais. Mais mais après, c'est dû à quoi, ça? C'est le talent, quoi, technique, quoi. je crois qu'il arrive à bien placer les gens, surtout, et du coup à se mettre dans une position tellement de confiance que il sait qu'il ne ratera pas, tu vois. Ça, je crois que c'est sa force, quoi. Moi, j'ai l'impression de l'extérieur, mais de nouveau, je ne connais pas énormément, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment peut-être mieux que d'autres très très bons joueurs en national dans votre équipe ou dans d'autres équipes. Après, il y a sa position qui aide aussi pour ça, mais j'ai l'impression qu'il a un truc un peu inné par rapport à ça, c'est qu'il a une très bonne vision dans l'espace, quoi. Et même Ouais, techniquement, bon, de nouveau, je regarde pas tout et je suis pas le plus grand expert, loin de là, mais même sa technique joue fort en fonction des autres, tu vois. Et puis après, au niveau de son jeu collectif et de ses longues balles, tu vois. euh, ça, c'est vrai aussi. il- de, Ouais, il ouais. comprend bien l'autre aussi. Et ça, je trouve, Tu vois, il joue en fonction, tu ouais, vois. Et en ouais, fait, du coup, il fait le geste juste. ouais, ouais, Mais c'est alors qu'il y a des gens qui sont très très techniques, comme ouais, je sais pas en foot. Enfin, tu vois, on pense à un grand technicien, mais qui parfois peut forcer parce que tu vois. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, ça, c'est sa qualité aussi, c'est qu'il arrive à bien connecter Ouais. dans, en effet, dans l'espace et avec la personne. Ouais, c'est très Putain, facile c'est de longue jouer. balle, quoi. C'est Ouais, fou, quoi, ouais, parfois. ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est inné. Ouais, Sophie, c'est inné. Mais ouais. Toi, sur le terrain, c'est avec qui que tu, connais, que tu combines le mieux, enfin, à qui tu préfères Ouais. jouer, quoi, en national. Mais je combinais bien avec Seb Doki, mais bon, il fait plus partie de la sélection, malheureusement. Mais ouais, j'aime bien Antoine, Kina, tu vois, Arthur aussi. Arthur aussi, je sais pas, ouais. Mais bon, après, je pense que tout le monde va dire la même chose, Bah, vu pourtant, qu'il y en Arthur, a qui- il est loin de toi, quoi. Ouais, mais même, tu vois, dans le truc, parfois, tu reçois des balles où je sais que j'ai envie de là, et elle va là, et puis, tu vois, elle revient là. Tu vois, Si tu dois mais après, choisir une personne avec qui faire un 1-2, c'est avec lui, c'est Antoine ouais, ou facile. ouais. Ouais, 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 ok, je vois. Non, non, mais ouais, c'était plutôt pour savoir quand même. Et peut-être j'ai une dernière question un peu comme ça de ouais, voyeuriste, enfin, ou de curiosité sur les joueurs, mais après on peut ouais, passer à autre chose. Mais ouais. qu'est-ce que tu penses de souvent on en discute un peu avec Sid et mon frère. Qu'est-ce que tu penses de d'Arthur de Slover et en tant que joueur, même ses qualités, etc., mais aussi par rapport à Arthur Van Doren, quoi. Parce que souvent on entend, tu vois, Moi, que c'est vraiment j'aime pas comparer, tu vois. Tout le monde dit, ouais, il non. faut. Non, moi, je suis pas trop dans la comparaison. Ben, si Non, tu mais vois, je si tu pensais veux. plus par rapport à l'ombre, tu vois, un peu, tu vois, Ouais, deux leaders comme ça. ouais, je sais, mais bon. Justement, pour moi, Arthur, c'est beaucoup moins. De Slover, c'est beaucoup moins un leader, mais Hmm. parce que l'équipe nationale, voilà, c'est un autre niveau et voilà, il est moins présent aux entraînements aussi, il est souvent blessé, tu vois, bêtement, c'est des petits trucs comme ça, où tu te dis, voilà, physiquement, il est très fort, mais il est plus Mhm. timide, il est moins bavard, tu vois. Donc, sur le terrain, voilà, c'est des petits détails qui font que, bah, et après, ouais, dans le jeu, ben voilà, offensivement,
compliqué d'être à Mhm. la même hauteur que l'autre Arthur Van Doren, quoi, tu vois. C'est compliqué, quoi. Je dis pas il est beaucoup moins fort, mais c'est quand même un autre niveau, malheureusement, pour lui. Donc, Ouais, je vois. voilà, ça, je trouve que, Ah, top, ouais, intéressant. Non, non, mais ouais, enfin, de l'extérieur, ouais, ça fait un peu curieux comme ça, mais de ouais, l'extérieur, c'est intéressant, quoi. mm, Et du coup, donc là, vous, année olympique, enfin, si vous vous qualifiez en janvier ouais. et en août, c'est les Jeux, quoi. En août, ouais, c'est les 2 premières semaines. Allez, première dizaine d'août, je pense. Ok. Ça empiète un peu sur la fin juillet, je pense. Ouais. Ouais. Et toi, là, tu vas tout donner pour. Donné pour y aller. Après, la sélection sera, à mon avis, aux alentours de juin. Donc, c'est assez tard. Mhm. Il faut savoir qu'au hockey, ben voilà, il y a encore des sélections. Même si on se qualifie pour Paris, ben, ça ne veut pas dire qu'on fera partie de la sélection. Il faut encore se battre. Pas comme dans Mhm. certains sports où c'est vrai que Ouais, ouais, je c'est voyais fait, encore à quoi. la télé, je sais plus qui, il y avait telle discipline qui était qualifiée d'office. Et donc, totalement, l'athlète en question, ben, il va d'office, il n'y a pas de sélection, quoi. C'est vrai que Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est plus facile, quoi. Et les filles doivent aussi se qualifier, quoi, les dames, ouais. quoi. Ouais, les dames doivent se qualifier. Aussi, ouais. Même endroit tournoi à Valence, la même semaine, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à propos des dames, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses en tant que joueuse, hein, évidemment, mais de Charlotte Anglebert, quoi, vu qu'elle est jeune et qu'elle monte, qu'elle a joué au Racing. Ben, j'observe pas mal parce que bon, je regarde beaucoup le championnat hollandais aussi, et enfin, les résumés surtout. Et tu vois, voilà, Mhm. qu'il y a quand même, je trouve, un gap Mhm. entre la Hollande et la Belgique, surtout chez les filles. Ah, ok. Oui, enfin, je trouve, voilà, enfin, je sais pas combien de goals elle a marqué, en tout cas pour Den Bosch cette année, mais je pense qu'elle en a mis un peut-être ou deux, je sais pas, ou j'en sais rien, j'ai pas trop Mhm. suivi le truc, mais tu vois qu'elle est quand même beaucoup moins présente. Quand tu Mhm. vois les machines dans son équipe, elles sont déjà à 14-15 buts. Et Mhm. voilà, Charlotte, chez nous, c'est la meilleure joueuse des Red Panthers, je pense. Ah ouais, ok, quand même, quoi. Voilà, tu te dis, bon, bah, la meilleure hollandaise, elle est à 14, quoi, tu vois. Donc, tu dis qu'on a Donc quand même. elle est encore loin d'être la meilleure joueuse du Ouais, je monde, crois quoi. qu'on a encore de la marge, quoi. Mais bon, après, j'espère pour elle qu'elle va y arriver. Mais c'est vrai que, voilà, c'est important, je trouve, de bien prester en club et de montrer bah, qu'elle sait scorer aussi. Je pense qu'elle sait le faire. Mais c'est juste Mhm. que, voilà, tu as quand même une petite période d'adaptation. Elle est encore jeune aussi. Ouais, Euh, voilà, je pense que. Ouais, tu vois Hendrix en Hollande, ben, voilà, c'est le meilleur de son équipe, c'est lui qui claque tous les buts Mhm. sur PC. Bon, même si c'est sur PC, ben, faut les claquer, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que chez les filles, ça manque un peu. Quand tu vois une fille qui va en Hollande, ben, voilà, on aimerait bien aussi voir qu'il y a une Red Panther Qui performe, quoi. qui brille et qui performe en Hollande, parce que sinon, voilà, c'est important de. Et t'aimes bien son jeu? Ouais, clairement. Bah, après, elle est très offensive, Ouais, elle est rapide, ouais. et, Elle est technique elle aussi, est très technique. Donc, ouais, après, je pense qu'elle a encore beaucoup de marge de progression, quoi. de progression pour pouvoir. Ouais, Mais bon, après, il faut qu'elle. Voilà, Don Bosch, c'est un bon tremplin aussi, hein, attention. Un ouais, grand ouais, c'est club aux ça. Pays-Bas, c'est le plus grand club aux Pays-Bas d'ailleurs. Mhm. Donc, enfin, pour les filles en tout cas. Donc il faut voir. Mais bon, je pense en tout cas, elle a les outils en main pour pouvoir Mhm. briller. Ouais, c'était intéressant parce que, enfin, moi, je peux plus parler enfin, juste de ce que je connais, de ce que j'ai vu Ouais, et de la conversation que j'ai eue avec elle. Et je trouve que elle est jeune, dans le début de sa vingtaine, et peut-être à part sur la question du leadership, etc., et encore, parce que c'est sur le terrain, moi, je suis pas assez spécialiste, mais je sais que ça pourrait, enfin, que ça a déjà un peu fait petite polémique. Bon. ouais, Euh, mais je trouve qu'elle a un très bon mindset, quoi. Tu vois, on avait discuté pas mal ben de un peu son agenda personnel, sa ouais, propre évolution, etc. Mais c'est toujours du hockey, donc ça reste un sport collectif, tu vois. Et moi, c'est vrai que je voyais assez fort le truc, tu vois, entre comment tu fais pour toi-même te développer, quoi. Enfin, en fait, faire évoluer ton jeu, être suffisamment égoïste
sur le terrain, mais même aussi dans ton organisation, par rapport à ton club, par rapport au OA, etc., pour pouvoir avoir les titres, les trophées, ou même être une meilleure joueuse, quoi, avec plus de responsabilités, mais tout en étant toujours coulée dans le collectif, quoi. Et je trouvais qu'elle avait quand même, tu vois, il y a pas mal de, bon après, il y a des profils très différents de sportifs très successful, quoi. Ils arrivent différemment au même résultat, quoi. Mais je trouve qu'elle a une bonne mentalité de pouvoir rester dans sa bulle et un peu se couper des bons et même des mauvais, enfin, des mauvais, mais même aussi un peu des bons feedbacks extérieurs, comme ça, comme si, tu vois, elle était Ouais, bien, ok. c'était assez, enfin, j'avais une bonne vibe, quoi. Je trouvais qu'elle était assez mature, tu vois. C'était, ouais, c'était intéressant, quoi. Ouais, je t'avoue, je la connais pas très bien, donc je sais pas trop. Mhm. Mais bon, après, elle a toujours été très très en avance. Donc Ouais. voilà, après, Et en plus, elle vient d'un petit club, etc. Et c'était, mais par contre, c'était aussi un autre truc qui était assez intéressant. C'était que, et j'ai moins entendu ça chez les hommes, chez vous, quoi, donc, à part peut-être après les jeux, ouais, et tu me l'avais d'ailleurs dit la fois passée, mais on avait discuté aussi là, avec Charlotte que, bon, burn-out, c'est un grand mot, mais il y en a pas mal qui, l'année passée ou même l'année d'avant, ont fait un peu une surdose de hockey, tu vois. Bon, après, les dames sont en pleine évolution, tu sais ça mieux que moi, elles ont donc leur ouais, agenda de plus en plus rempli. Mais ouais, c'était quand même un truc ouais, qui était intéressant, quoi, mais qui me posait question, tu vois, parce que elles se chargent de plus en plus en termes de quantité de travail, de discipline, etc. Elles y pensent de plus en plus, et elle, je pense que c'est une bonne fric par rapport à ça, ce qui est top, hein. Mais en même temps, enfin, elle m'a clairement dit qu'elle a fait un ras-le-bol à un moment. Chez vous, on oh, entend bah, moins ça. ouais, mais maintenant que tu m'en parles, je me rappelle qu'elle avait eu ce problème-là. Mais Ouais. Et chez nous d'autres filles aussi, aussi, je hein, crois. j'ai pas, chez les mecs aussi, hein, il y a parfois un petit burn-out. Tu sens que le gars mentalement, il a plus envie. Mhm. Mais bon, c'est pour ça je sais pas si chez les filles c'est plus compliqué à en parler, mais c'est vrai que chez nous, on en parle ouvertement, hein. Les uns avec les autres, quoi. Ouais, Ouais, voilà. ouais, Si, c'est vrai. si le mec il en a marre, il nous dit, ouais, j'en ai marre, quoi. Bon, c'est déjà arrivé. Mhm. Mais je pense surtout que voilà, c'est important d'en parler parce que Ouais. sinon tu creuses et tu t'en sors plus, quoi. Euh, Mhm. voilà, après, bah, et avec Simon Gougnard, moi j'en parlais souvent Mhm. avec lui. Voilà, il a arrêté maintenant. Ça faisait 3-4 ans qu'il en parlait, donc sa décision a pris quand même 3-4 ans à se faire, mais c'est vrai que c'est long, hein, 3-4 ans, donc c'est important voilà. Moi, c'est pour ça que je trouve toujours le plaisir dans ce que je fais. En tout cas, je m'amuse bien. Je m'amuse bien à Mhm. retrouver les, les coéquipiers tout le temps. Je suis content d'aller en stage à chaque fois. Après, voilà, comme je dis, j'en parlais. Quand tu as 7 ans et que tu vas t'entraîner à Ouais. Bruges Ouais. 3 semaines, ben, c'est clair que ça va être plus compliqué à 25 ans pour celui qui a commencé beaucoup plus tard. Le mec à 25 ans qui a commencé beaucoup plus tard, ben, il n'aura pas ce problème-là, je pense. Ça, c'est Mhm. sûr. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu le. Chacun est Ouais, ouais, je vois différent bien. au niveau, donc faut savoir se poser les bonnes questions. Parce que si ça te rend plus. T'es plus heureux dans ce que tu fais, ben voilà, c'est comme dans tout, que ce soit dans le sport ou autre. Si t'es plus heureux, ben faut pas le faire. Ah ouais, tout à fait. Ouais, je vois bien ton point un peu sur tout ces, Ouais, ouais. Le plaisir, c'est vraiment la clé, quoi. Enfin, faut garder la flamme, quoi, ouais, ouais, exact. la joie, quoi. Ouais. C'est une philosophie très d'attaquant, mais ouais, Ouais, bon, non, mais malheureusement, c'est sûr. il y en a qui arrivent pas, tu vois, il y en a qui arrivent pas à éteindre cet Mhm. objectif-là, parce qu'il y en a parfois, Ouais. je sais pas, ouais, par confort, par envie de changer de vie, ou Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. c'est des choix compliqués. Toi, personnellement, en tant que joueur, donc dans, je sais pas, les 6 prochains mois, disons jusqu'au jeu, dans ton propre jeu ou toute l'organisation de ton, je sais pas, ton agenda, ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil, etc. Mais surtout dans ton hockey, c'est quoi un peu tes petits objectifs perso, quoi, je veux dire, quoi. En tant en club qu'en A, hein, mais Ouais, t'as un peu des, tu vois, c'est quoi les zones où tu te dis, bon, ça, je vais vraiment mettre le focus pour m'améliorer ou
C'est un peu Ouais. quoi ta propre analyse, tu vois, sur ton jeu, Ouais. quoi. Ben, j'ai eu un meeting là, il n'y a pas longtemps justement avec le staff et j'avais deux objectifs. Parce qu'en fait, on a fait des tests physiques là, il y a un mois et demi et j'ai fait Mhm. mes meilleurs tests physiques de toute ma carrière. Donc Hop. à 32 ans, je m'y attendais pas, donc ça c'était tant mieux. Et donc je me suis dit, bon, bah cool, mais surtout cette année, parce que bon, t'es quand même à Paris Mhm. dans 7-8 mois. Bah, du coup, le but c'est de vraiment continuer à rester à ce niveau-là physiquement et de Mhm. pouvoir répéter, entre guillemets, plus, plus de sprints, on va dire. Donc augmenter en tout cas le nombre, la quantité de sprints que je peux faire à cette vitesse à laquelle je cours actuellement. Donc ça, c'est un peu le premier objectif. Comment je vais le faire? Ben, c'est via un programme personnalisé que je vais avoir Mhm. et que je vais pouvoir faire et commencer à partir de fin janvier. Et que toi, tu as demandé, quoi. C'est toi qui as fait les démarches. Non, ça c'est le préparateur physique qui va me fournir parce Mais c'est que toi qui as été l'initiateur de ça, quoi, de ce changement. ben, t'as plusieurs options. Soit en fait, en fonction de ton âge, ben voilà, moi je vais pas changer je vais pas changer physiquement, royalement. Enfin, je suis pas en début de carrière, je suis plus en fin qu'en début. Donc, Mhm. soit tu contiens un peu tes bonnes valeurs d'aujourd'hui et tu essayes d'améliorer la quantité de tes sprints, par exemple. Soit ouais, essaies d'avoir plus de force, peut-être que tu vas perdre je sais pas, moi, en flexibilité, dans plein de choses, perdre en amplitude dans tes jambes, j'en sais rien. Voilà, le but, c'est vraiment de continuer dans cette voie-là et de plus d'augmenter l'intensité peut-être et la quantité un petit peu de mes sprints. Ça, c'est l'objectif numéro un. Et Mhm. l'objectif numéro 2 c'est plus OK, c'est plus, j'aime bien participer au jeu, j'aime bien être dans la construction, Mhm. mais j'ai toujours eu un peu avant, je me plaçais toujours bien dans le cercle, j'avais toujours ce flair aussi d'être à la bonne place. Mhm. Et c'est un truc que j'ai un peu, pas perdu, mais que j'ai moins fait ces derniers temps parce que par exemple, au racing, bah, j'essaie de plus participer au jeu, de plus C'est parce que tu joues défendre, plus bas, quoi. Ouais, voilà, ouais, parce ouais. que je joue un peu plus bas, tu vois, tous ces trucs-là. Mais bon, Mhm. ce petit pas en arrière que j'ai fait donc en jouant plus bas, ben, ça m'a permis de développer déjà d'autres choses pour maintenant, tu vois. Donc voilà, ça fait Mhm. partie de l'évolution que j'ai envie de faire pour être dans ma meilleure forme possible aussi, pour pouvoir être sélectionné. Ça, c'est un peu l'idée dans laquelle je suis C'est le aujourd'hui 2. et où j'aimerais bien arriver. Et il est question pour toi euh, enfin, est-ce que c'est une possibilité pour toi que tu joues au milieu en équipe nationale? Parce que souvent on voit en Hollande, je sais pas, bon, de nouveau c'est un point de vue extérieur, j'y connais pas Ouais. grand-chose, mais on a vu, j'ai l'impression ces dernières années, notamment en Hollande, des attaquants qui passent milieu et du coup en fait t'as presque six attaquants sur le terrain, quoi, tu Ouais. vois. Non, moi, c'est pas mon objectif. En tout cas, c'est pas l'objectif du coach non plus, parce que notre style de jeu, c'est plus avoir Du une contrôle. non, une certaine intensité de jeu Hmm. physique. En tout cas, parce que bon, si moi je joue au milieu, ce serait plutôt un milieu offensif, on va dire. Créatif, ouais, c'est ça. Et le milieu offensif aujourd'hui en Belgique, ça doit être quelqu'un d'assez costaud, de physique. Voilà, Antoine, ouais, technique et qui a... ouais, ça peut être lui, ça peut être Félix par exemple, tu vois, qui fait des Ouais, grands ouais. runs assez, Ouais. avec vraiment un peu plus d'intensité que moi. Et Mhm. voilà, ça c'est le genre de profil que le coach veut utiliser dans ces postes-là. Donc moi, ce serait plus, je pense, centre avant, tu vois, pour tout ce qui est défendre sur le press adverse, bien me positionner et Mhm. pouvoir parfois contrôler des balles et obtenir des fautes assez haut dans le terrain. Putain. Et puis voilà, quoi, ça c'est plus
mon objectif, quoi. En tout Et à cas, jouer très, très profond, quoi. ouais, ouais, plutôt varié, mais Ouais. voilà, voilà, si on est plus dans le contrôle, on va dire, Mhm. euh, et puis avoir de la présence dans le cercle, pouvoir marquer aussi de temps à autre, c'est pas plus mal, quoi. Et personnellement, c'est un objectif ou un truc que tu travailles ou que tu aimerais améliorer, ou il y a des choses que tu voudrais dire là-dessus, par exemple les 6-7 prochains Hmm. mois, sur le côté, toi individuellement, hein, mais sur le côté mental, mais mental au sens large, genre, tu vois, avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Enfin, moi, c'est un truc, évidemment, auquel je fais pas mal attention, parce que c'est un peu mon boulot, enfin, moi, j'aime ça, Ouais. etc. Mais dans plein de secteurs de ma vie, hein. Et je trouve que c'est très difficile parce que c'est un truc. En fait, il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour avoir des nouvelles inputs ou des nouvelles informations, un peu, tu vois, avoir des nouvelles idées, en fait, pour se rafraîchir, en fait, hein. Mais en même temps, il faut être suffisamment fermé ou égoïste pour pas se perdre, en fait, dans tout faire. Et donc, du coup, ben, c'est plus efficace, quoi. Et aussi, je trouve que c'est un truc, tu vois, d'avoir le bon mindset en match, par exemple. Euh, mais ça s'applique à tout, même au boulot, etc. Hmm. Mais surtout à la compétition. C'est vraiment un truc que tu vois, t'as l'impression que tu mets la main dessus, mais que tu peux très vite perdre aussi, quoi. Ouais. T'as des trucs à dire par rapport à ça, ou je trouve ça très compliqué, Je te rejoins tout à fait, tu mais vois, on parle beaucoup de méditation, même dans le sport maintenant. Enfin, ouais. c'est des trucs. Moi, enfin, tout ce qui est méditation et tout, moi, je suis pas trop là-dedans, mais Mhm. ouais, je suis pas du tout spirituel, sorry. Non, 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 mais je parle même en termes de focus. Non, mais vas-y, Ouais, mais explique. je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai toujours été un peu, avant, j'étais très conflictuel, on va dire. Ouais. Voilà, j'étais quelqu'un, voilà, j'étais pas d'accord, bah, j'allais le dire. Aujourd'hui, je dirais que j'écoute, j'écoute beaucoup plus et j'essaye surtout Hmm. d'être hyper positif, quoi. Avant, j'étais pas trop comme ça et aujourd'hui, je suis comme ça Avec parce toi-même ou que vis-à-vis des autres? les deux, Ouais, parce les que, deux. ouais, Ouais. ouais, ouais. Parce que le problème, c'est que le pourcentage de chances que tout soit positif à partir d'aujourd'hui jusqu'à Paris, il est nul. Zéro. Il Oui, est c'est ça. zéro, tu vois. Donc, à quoi ça Ouais. sert de s'énerver ou de perdre son temps et d'être négatif face à Mhm. une situation ou un scénario, alors que tu sais que tu vas en avoir beaucoup, probablement. Et donc, Mhm. moi, je suis plus dans ce mindset-là en me disant, oui, je savais que ça allait arriver. Tu sais, c'est comme quand tu tires un stroke au hockey, tu vois. Mhm. Eh, moi, je tire les strokes. Ouais. Si je la mets, je la mets. Si je la mets pas, je la mets pas. C'est con ce que je veux Mhm. dire, mais c'est Ah comme ouais, te tu dire, prends plus ouais, de recul, quoi. voilà, si tu la rates, bah, tu tires plus. Bah, je trouve ça con. Parce que si le mec, il tire bien, et si, Ouais. enfin, tu vois, tu as plein de paramètres. Ouais, est-ce qu'il y en a un peu l'arrêt? Est-ce que tu peut-être un peu moins focus? J'en sais rien. Si le mec, Relativiser, quoi. le meilleur tireur pour ça, bah ouais, mais si à partir du moment où il rate, bah, tu changes, bah, c'est absurde aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est un peu la même situation maintenant. C'est en me disant, voilà, je sais qu'en étant positif, en étant constructif, en écoutant et en essayant d'avoir cet esprit d'arranger les choses et Mhm. pouvoir trouver des compromis, bah, je sais que je vais pouvoir maximiser mes chances d'être à mon meilleur niveau et de pouvoir être sélectionné. Et je vais pas m'arrêter Mhm. en Mhm. chemin pour des broutilles, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ça, c'est un peu mon mindset d'aujourd'hui. Parce que si je m'arrête, je suis fini, quoi. Parce que je perds du Ouais. temps. Bah, tu te Et puis, focalises sur le négatif voilà, puis peut-être que le coach va dire, ouais, il est chiant, lui, Mhm. Ouais, tout à fait. il digère pas. Je dis, voilà, moi, le nombre de désillusions que j'ai pu digérer sur les 6-7 dernières années, si je m'étais arrêté à chaque fois, ben, je crois que j'aurais sauté par la fenêtre, quoi, tu vois. C'était fini, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Voilà, après,
Après, voilà, C'est- je me raccroche un peu à ce que, voilà, moi, je kiffe bien ma vie, j'aime bien ce que je fais. Mhm, Euh, ouais. voilà, C'est un peu, ça me fait penser un peu ce que tu dis à, bon, de nouveau, je suis pas expert, mais pour avoir écouté ou lu ou des interviews, enfin, des moments où il parle après ses matchs, c'est un peu Djoko, tu vois. Il dit parfois même, Djokovic, il dit, parfois tu as l'impression, tu vois, qu'il a presque un peu, bon, lui, je pense qu'il est très spirituel et c'est un peu sa façon d'y arriver. Mais tu vois, il dit presque parfois, j'ai l'impression, hein, j'interprète, mais c'est le destin, tu vois. Et comme tu as l'impression que c'est pas lui le conducteur euh, du navire, euh, et tu as l'impression que c'est toujours un combat contre lui-même, qu'il doit presque accepter que l'erreur, et en fait, chaque match, c'est comme une aventure euh, où, je vois ce que tu dis. et puis arrive le moment Euh, où il est dos au mur, et, bon, c'est un exemple, mais il fait une pause, il va dans la toilette, il a un discours intérieur, euh, enfin un débat intérieur avec lui-même, et là euh, il revient et il se transforme, euh. quoi. C'est vraiment fascinant, je trouve, comment il... Bon, après, c'est vraiment Oh, mon c'est analyse, hein. intéressant. Après, c'est, tu vois, c'est, ouais, parfois, il faut juste écouter la petite voix dans ta tête et il faut et juste te taire, c'est tout. Et Ouais. pas sortir, quoi, c'est tout. Je pense que c'est En, un peu ça. en même temps, ça me faisait penser, enfin, c'est un dernier truc intéressant, même si on ne doit pas la faire longue là-dessus, hein, mais Mm. tu vois Pierce Morgan, le podcasteur, Ça me dit quelque euh, chose, ouais. qui parle en anglais, là, enfin, c'est très connu, Pierce Morgan Ouais, Uncensored, j'ai déjà vu je le sur regardais sur Twitter. YouTube, Ouais, ouais, ok. et il a interviewé il y a pas longtemps Zlatan Ouais, Ibrahimovic. C'est dingue, tu dois vraiment regarder. Tu as ouais, vraiment accès à son mindset et il pose des bonnes questions, etc. ouais. Et il explique clairement, bon, c'est évident ce que je vais dire, mais il explique au début, je pense, de l'interview, enfin du podcast, il explique vraiment que Zlatan, c'est en lui, mais ça a un peu changé parce que maintenant il est devenu un peu plus sage et mature, mais je pense que c'est toujours en lui. Et pendant une énorme partie de sa carrière, il avait besoin du conflit pour, euh, pour se Pour surpasser, briller, quoi. quoi. Ouais, Et même son agent, avec qui il est très proche, lui disait, euh, mais pour le jeu, hein. Mais il lui disait, t'arrives à Barcelone, et bon là il explique tout le truc, c'était très intéressant, comme quoi il pouvait pas ramener sa grosse bagnole, il pouvait pas faire de vagues, il devait rentrer un peu dans la mentalité barcelonaise, etc. mm, Et puis à un moment il a eu une discussion avec son agent et il dit, putain mais ça va pas, mon jeu est mauvais, avec Guardiola ça se passe pas bien, etc. Et l'agent lui conseille, qu'il le connaît super bien, c'est comme un frère, il lui dit, c'est parce que t'as pas créé de problème, donc ce serait bien que tu crées un problème mhm, socialement avec le coach ou avec l'équipe, quoi. Et tu vois Zlatan qui explique et qui dit, mais putain, c'était la meilleure idée parce que je shine, enfin, ouais, je me je brille. surpasse Ouais, quand il y a ouais, vraiment une friction, mais même une engueulade, quoi. ouais, Et je trouvais ça assez fou, quoi. Bon, lui, c'est son ouais, profil, quoi. ouais. Ouais, C'est assez dingue, quoi. c'est un peu son business aussi à Zlatan, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, ben, je vois que le petit pleure, donc Ouais, je vais te laisser, mais ouais, mille merci avec plaisir, cette deuxième partie, quoi. C'était avec super plaisir. intéressant. Ça va. Top. Allez, vas-y. Il pleure. Il faut pas le laisser trop Je pleurer. quitte, hein, ciao. Ouais, bisous, hein. Ciao, ciao. À plus.